je viens de Medjugorje et je suis heureuse d'être au milieu de vous aujourd'hui. Os saludo a todos. Vengo de Medjugorje y me alegra estar con todos vosotros aquí hoy. Vous êtes venus nombreux et je suis sûre qu'on va passer un excellent moment ensemble. Sois numerosos los que habéis venido y estoy segura de que vamos a pasar un excelente momento juntos. Surtout en présence de Jésus lui-même exposé dans le Saint-Sacrement de l'autel. Sobre todo en presencia del propio Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento sobre el altar. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur Medjugorje, je voudrais rappeler en quelques mots l'histoire des premiers temps à Medjugorje. Para aquellos que no conozcan mucho la historia de Medjugorje, quisiera recordaros brevemente cómo ha sido esto. Alors, le pays de Yougoslavie à l'époque était sous le régime communiste. El país de Yugoslavia en aquella época estaba bajo el régimen comunista. Donc je disais que ce pays était sous régime communiste et il existait ce tout petit hameau appelé Medjugorje. O como os decía, estábamos bajo el régimen comunista y existía este pequeñísimo pueblo denominado Medjugorje. Qui vivait du tabac essentiellement et chaque famille avait ses propres animaux pour survivre. Que vivía esencialmente del tabaco y cada familia tenía pues sus animales para sobrevivir. Quelques vignes, quelques animaux et c'était la grande pauvreté et même la faim. Algunas viñas, algunos animales, o sea que había muchísima pobreza e incluso había hambre. Un jour de juin 1981, le 24 juin 81, 6 jeunes ont commencé à voir la Sainte Vierge. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes empezaron a ver a la Virgen. C'était Ivan, Vitska, Maria, Ivanka, Mirjana et Yakov. Esos son los nombres. Voilà. Et c'était parmi les plus pauvres du village. Y eran de los más pobres del pueblecito. Et dès le début, la Sainte Vierge s'est présentée comme la mère et la reine de la paix. Desde el comienzo se presentó la Virgen como la madre y la reina de la paz. Et elle a donné très vite son programme et la raison pour laquelle elle venait. Y rápidamente presentó su programa y explicó el motivo por el que venía. Elle est venue pour convertir et réconcilier le monde entier avec Dieu. Venía para convertir y para reconciliar al mundo entero con Dios. Elle nous a invités dès le début à changer de vie, à changer radicalement la direction de notre vie. Y desde el principio nos invitaba a cambiar de vida, a cambiar radicalmente la dirección de nuestra vida. Et pour cela, elle a commencé à donner aux voyants des messages qu'ils devaient donner aux prêtres de la paroisse pour toute la paroisse. Y así empezó dando mensajes a los videntes que ellos tenían que transmitírselo luego al sacerdote de la parroquia para que fuera a todos los feligreses. Elle a aussi commencé à donner des secrets aux voyants. También empezó a dar secretos a los videntes. Sans doute sur l'avenir du monde, mais comme on ne les connaît pas, on ne sait pas de quoi ils traitent. Indudablemente seguramente sobre el futuro del mundo, pero como no los conocemos, no sabemos de qué tratan. Et elle a promis à chacun 10 secrets. Y a cada uno les ha prometido 10 secretos. 3 de ces voyants ont déjà leurs 10 secrets. 3 de estos videntes ya tienen esos 10 secretos. Il s'agit de Mirjana, Ivanka et Yakov. Estos 3 nombres, Mirjana, Ivanka y Jacob, son los que ya tienen sus 10 secretos. Le jour où ils ont reçu leur 10e secret, ils ont cessé de voir la Sainte Vierge chaque jour comme les autres voyants. El día en que recibieron el 10º secreto, dejaron de ver a la Virgen todos los días como sigue sucediendo con los otros videntes. Les 3 autres voyants n'ont pas encore les 10 secrets et ils continuent à voir la Vierge tous les jours après 27 ans d'apparition. Los otros 3 todavía no tienen sus 10 secretos y siguen viendo a la Virgen todos los días después de 27 años de apariciones. Alors certains s'étonnent que la Vierge apparaisse tous les jours pendant si longtemps. Los hay que se sorprenden de que la Virgen se aparezca todos los días durante tanto tiempo. C'est parce que les temps aujourd'hui sont très difficiles. Es porque los tiempos actuales son muy difíciles. Et elle veut changer ce temps en temps de grâce. Elle nous dit ceci est un temps de grâce, chers enfants. Y quiere cambiar estos tiempos en tiempos de gracia. De hecho dice
estos son tiempos de gracia, queridos hijos. Profitez de cette grâce. Aprovechad esta gracia. Car aujourd'hui, Satan est fort comme jamais encore auparavant. Porque hoy Satán es fuerte como nunca lo ha sido hasta ahora. Les apparitions commencent à être connues à l'étranger et depuis ces 27 ans d'apparition, vous savez bien que maintenant le site de Medjugorje a attiré des millions de pèlerins. Las apariciones empezaron a ser conocidas en el extranjero y sabéis que desde entonces, estos 27 años, pues han ido atrayendo a millones de peregrinos. Aujourd'hui, je voudrais témoigner de certains messages qui sont très très importants pour notre époque et particulièrement pour l'Occident. Hoy me gustaría testimoniar de algunos mensajes que son importantísimos para nuestros tiempos y de forma particular para el Occidente. Je voudrais parler des messages qui touchent la vie. Quisiera hablar de mensajes que afectan a la vida, qui touchent la famille et les jeunes, que afectan a la familia, a los jóvenes et qui touchent aux enfants. y a los niños. La Vierge est la mère de la vie, elle est apparue vraiment remplie de vie et aimant la vie. La Virgen es la madre de la vida y se aparece llena de vida y amando a la vida. Elle est très soucieuse d'une réalité aujourd'hui qui concerne la famille. Está muy preocupada por una realidad hoy en día que se refiere a la familia. Aujourd'hui, elle voit que les familles se brisent les unes après les autres. Y ve como hoy las familias se van rompiendo unas tras otras. Et elle est venue pour que nous ayons l'amour au milieu de nous. Y ha venido para que tengamos al amor en medio de nosotros. Et pour cela, elle a donné des messages pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Y para eso nos da mensajes para guiarnos por el camino de santidad. Elle nous a dit, chers enfants, Satan veut détruire vos familles. Nos ha dicho, queridos hijos, Satán quiere destruir nuestras familias. Il travaille jour et nuit, il ne se fatigue pas. Está trabajando día y noche y no se cansa. Chers enfants, résistez-lui. Queridos hijos, resistidle. Il veut la guerre. Quiere la guerra. Il veut détruire tout ce qu'il y a en vous. Il veut même détruire la planète sur laquelle vous vivez. Quiere destruir todo lo que hay en vosotros. Incluso quiere destruir el planeta en el que vivís. Il veut détruire le peu de joie que vous avez. Quiere destruir la poca alegría que tenéis. Chers enfants, résistez-lui. Queridos hijos, resistidle. Elle a donné des messages fondamentaux que je vais vous citer. Ha dado mensajes fundamentales que voy a citaros. Et si nous vivons ces messages, nous avons déjà, comme elle l'a dit, les germes de la sainteté en nous. Y si vivimos esos mensajes, tendremos, como lo dice ella, los gérmenes de la santidad en nosotros. Elle nous a parlé de la prière, elle nous a parlé du jeûne. Nos ha hablado de la oración, nos ha hablado del ayuno. Elle nous a parlé de la lecture de la Bible, de la confession. Nos ha hablado de la lectura de la Biblia, de la confesión. Elle nous a parlé beaucoup de la Sainte Communion, de la Sainte Messe, de l'Eucharistie. Nos ha hablado mucho de la Santa Comunión, de la Santa Misa, de la Eucaristía. Mais tout cela, on ne peut le vivre que si nous sommes déjà dans une société qui respecte les commandements de Dieu et qui met Dieu à la première place. Pero todo esto solo podemos vivirlo si estamos en una sociedad que respeta a Dios y que pone a Dios en el primer lugar.